Bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Ponf, je suis avec Tude ainsi que Zerator, notre ami, notre confrère commentateur, qui est venu, puisqu'il y a la LAN Cybernation ce week-end, et il y joue, et il a fait un petit détour par la PNT Caverne pour nous aider à commenter ce replay. Comment ça va Zerator et Tude? Bah ça va super, je vais commencer hein, si ça te dérange pas Tude. Non, vas-y. Moi je suis arrivé ici un petit peu en retard effectivement comme d'hab, et je réalise qu'ici tout le monde est en caleçon, c'est un petit peu le bordel. Voilà, bon il y a des drapeaux. C'est une habitude, ouais, on commande tout le temps en caleçon. En plus il y a des cendres partout. Des drapeaux Asus partout, c'est le bordel. Mais bon ça me fait super plaisir d'être là, voilà. Et ben nous aussi ça nous fait plaisir en fait, ouais, donc ça fait longtemps qu'on suit tes casts et qu'on voit ta progression. Avant t'étais chez AA et maintenant t'es passé chez Millennium, et tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais chez Millennium et comment ça se passe là-bas? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé chez AA avec Bozo qui m'avait gentiment recruté en test puisque j'étais un amateur à l'époque. Et puis et Bozo qui est là, Bozo qui est juste derrière, qui filme d'ailleurs. Et en fait après qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis parti de chez AA? Je sais plus. Ah, parce qu'il y avait un moment chez Millennium. Il y avait plus de Pépito. Ouais, il y avait plus. Ok, je suis parti chez Millennium et puis voilà, je fais ça maintenant depuis à peu près 6-7 mois. Je fais du live en fait sur la Millennium Web TV. C'est vrai que je me suis essayé au VOD, mais moi je préfère le live, donc je fais du live. Et on t'a vu sur pas mal de tournois où tu te rends là-bas, tu fais des reportages, tu prends la température, tu discutes avec les joueurs. Donc voilà, c'est aussi ça aussi ce que te permet de faire Millennium. Un peu retransmettre tous ces événements. Ouais, c'est vrai que moi j'adore le live, j'adore la scène, j'adore l'e-sport, tout ce milieu-là. Donc c'est vrai que j'essaye de me déplacer au maximum. Et quand je ne peux pas faire du streaming ou quand j'en ai pas envie ou que c'est déjà pris ou quoi, bah, j'essaye en tout cas de faire le tournoi en tant que joueur, au moins pour voir les gens. Et là ça commence pas mal puisque tu as réussi à passer le premier tour à la Cybernation en jouant, voilà, en essayant de perdre pourtant. Ouais, j'ai essayé de perdre, mais je me suis retrouvé à faire du 6-3 en poule en BO1 et donc je vais donc me faire éclater par un seed 1 dans un tableau. Ok, donc là, bon, pour revenir à la partie, je sais pas si vous avez vu, mais ouais, c'est 2 scènes builds. On a 2 builds, mais en plus, je crois qu'ils l'ont fait à 13. Bon, je suis pas sûr, mais regarde, ils font exactement pareil. C'est choquant. Et mais après, c'est ça qui est bien dans le Mirror Zerg contre Zerg, c'est que tu as quand même beaucoup de possibilités. Tu peux partir Roach, tu peux faire Fast Muta ou alors Banelings. Donc la question, c'est, voilà, on voit Moreau qui est en train de partir Banelings. Et Mad Frog aussi. Et les Banelings, on adore ça. C'est toujours rigolo une partie qui commence sur des Banelings. Mais là c'est juste hallucinant quoi. Regarde, ils font exactement la même chose. Et d'ailleurs, ils vont se retrouver au centre, exactement, à peu près au milieu. Ouais, c'est vraiment une game miroir, mais c'est pas étonnant en venant de ces deux joueurs, hein. Moreau qui est passé Zerg après avoir dominé et inventé pas mal de builds Terran sur StarCraft 2. Il s'est dit allez, je vais passer Zerg pour montrer à tous ces mecs que Zerg c'est possible. Et c'est vrai que du banling c'est toujours assez intéressant, enfin du moins ça se base beaucoup sur de la micro-gestion, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, et donc là ça va se jouer à peu de choses. Moreau qui a 8 Zerglings contre 6 Zerglings pour Mad Frog, 10 contre 8 là j'ai l'impression. Mais c'est comme, là pour le coup ça ressemble un peu à un match-up Terran contre Terran où il y a les mêmes unités des deux côtés, et où ça se joue à un Zergling ou un Marine, tu vois, ça se joue à une petite erreur de positionnement. Et c'est celui qui a le BO le plus optimisé. Sur 5 secondes, bah, tu peux, si l'adversaire a moins de Zergling, tu peux peut-être lui en prendre un ou deux, etc. Mais c'est marrant que Moreau, comme d'ailleurs Spilling qui se finit exactement en même temps sur les chancres, c'est marrant que Moreau et là, attention et là on se croirait dans Micro Wars. Oh là là, attention, là. Il faut savoir qu'un chancre est rentabilisé à partir du moment où il tue, c'est quoi, c'est 3 Zerglings? Ouais, c'est ça, 3-4 Zerglings. Ouais, 3-4, parce que le gaz ça vaut plus. Il l'envoie direct dans la base de son adversaire. Et pendant ce temps, ça part sur du mass bailing chez notre ami Moreau. Ouais. Les deux joueurs qui sont mis un petit peu en mode all-in là. Le problème en fait de ce match-up, c'est que sur une seule erreur, on peut perdre un énorme groupe de Zerglings et ça peut faire vraiment basculer la game. En plus, 2 banlings sont nécessaires pour tuer un banling. Oh là là. Et là honnêtement, il a eu de la réussite quoi. Il a eu de la chance que ça se termine à ce moment-là, qu'il y ait des banlings à côté. Bon, c'est difficile de dire qui a l'avantage. Moi, je dirais plutôt Mad Frog quand même. Hein. Je pense qu'il a un peu plus d'unité, mais ça va se jouer là-dessus. Mais c'est impossible de tout suivre. C'est hyper chaud. Puis surtout, ça peut se renverser à n'importe quel moment. C'est ça qui est pas mal aussi dans ce match-up. Ouais, et donc, je pense que la seule façon de suivre cette partie, ça va être avec les unités perdues. Vraiment sinon on va pas y arriver. C'est vraiment à égalité, on le voit. Hein. Et donc, vous voyez que pour se débarrasser de chancres comme ça, il faut envoyer 1 ou 2 Zerglings dessus. Ouh, et reculer.
Alors ça c'est dangereux parce que ouais, non, ça, il a bien géré parce que l'explosion du deuxième banning aurait pu tuer les 4 autres. Et forcément les Zerglings sont envoyés 2 par 2 pour essayer de gaspiller du banning, mais voilà, c'est de la micro-gestion quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'on voit que les deux joueurs ont fait des groupes, un groupe pour leurs Zerglings et un groupe pour leurs Banelings, pour surtout pas faire attaque zone sur leurs Banelings. Et voilà, mais là on commence à voir, il commence à y avoir beaucoup de Zerglings sur l'armée de Mad Frog. Après, encore une fois, on vous l'a dit, beaucoup de Zerglings en Zer contre des Banelings, ça ne veut strictement rien dire, vu que ça peut partir en 2 secondes. Ça peut partir en 2 secondes. Et on va dire un petit avantage au niveau de la position sur la map de la part de Moro, mais c'est vraiment pas évident. Il essaie de passer dans l'économie, hein, Moro avec ses banlings là, c'est assez chaud. Les deux joueurs qui pour l'instant restent sur banling Zergling. Ah, c'est ça qu'il est en train de faire. Et il faut savoir que voilà, dans l'économie en fait. 2 banelings tuent un. Attention les banelings qui sont super successful là pour le coup. C'est vraiment bien. Moro qui a pris un gros avantage sur ce pétage de banling. Mais on comprend rien ce qui se passe, c'est affolant. Et quel est stratégiquement le next turn? Non mais la prochaine phase. Là, si on regarde la production, je crois qu'il n'y a pas de prochaine phase. Hein. Enfin, la game dure quand même pas mal de temps, peut-être, donc on sait pas. Ouais, bah, j'imagine qu'ils vont changer, mais pour l'instant. Mais est-ce que c'est pas plus rentable, toi qui connais bien les Zerg, Zerator, de partir sur Roach, je sais pas, dans un match-up comme celui-là? En fait, c'est assez dangereux. Faut pas mal de banelings pour tuer un Roach, donc c'est un pari à prendre. Mais il faut pas se retrouver dans un moment où on a plus d'unités et il y a beaucoup de banelings de l'autre côté. Là, on peut perdre énormément en écho et en Zergling. Donc, ok, c'est pas mal de faire du Roach, mais il faut vraiment trouver la bonne transition. Faut pas se faire et on va voir qui va le faire en premier. De toute façon, il y a forcément un des deux joueurs qui va le faire à un moment, ou alors ça va se terminer avant. Et tu penses pas que là il pourrait passer sur Muta? C'est impressionnant. Il y a quand même un banling qui a été posé à droite de la base du joueur rouge là en bas à droite. Mais lui il sert à rien quoi, parce que ça peut pas tuer un. Mais s'il y en a un deuxième qui passe ou quelque chose comme ça, tu vois, et que ça met tous les drones à mi-HP entre guillemets, ça peut faire un sacré carnage. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'il y avait qu'un seul banning, il sait qu'il va pas pouvoir faire de dégâts, il l'a planqué, il attend qu'il y en ait un autre qui passe quoi. Il l'a planqué puisque ça servait à rien, ou alors après, si c'est plus tard, il pourra aller chercher l'info. D'accord. Ok. Et oh là là, c'est pas mal. C'est bien défendu. Et tu penses pas que là ce serait plus intéressant de partir, je sais pas, de partir tier 2 et directement Muta? Tu penses que là c'est possible, mais comme je disais tout à l'heure, après il faut sur une erreur, si jamais un ou deux banlings arrivent à passer dans l'écho, ça peut tout changer. Enfin, ok, celui qui partira en T2 le plus vite, et là j'ai l'impression que c'est le joueur rouge, ou alors à moins qu'il fasse une deuxième hatch. Il a fait une deuxième hatch. Il fait une deuxième hatch dans sa base, donc là voilà, il y a une petite différence qui se sent au niveau des deux joueurs, au niveau du build. On va voir comment ça va se passer, ce qu'il va essayer de faire sur sa base, mais bon. Donc Mad Frog qui là annonce qu'il est en train de partir sur Mass Zergling et Mass Banning pendant très longtemps quoi. Cette hatch, elle va avoir vocation à faire plus de Zergling, non? Elle va avoir vocation à faire plus d'unités que son adversaire, certes peut-être à faire aussi du drone et du Zergling en parallèle pour essayer de un petit peu avoir plus de larves que son adversaire. Après, est-ce que le banling de droite va pas du coup aller se transformer en scout finalement en allant chercher l'information un petit peu plus tard, c'est ce qu'on va voir. Ouais, sauf s'il arrive à rentrer là voilà avec les deux Zerglings. Mais bon là pour l'instant c'est encore de la micro. Il a vu la bleu. Donc on va voir comment il va réagir par rapport à ça. En tout cas Mad Frog qui visiblement se met un petit peu sur le mode défensif, qui attaque un peu moins, qui a reculé dans sa base, qui a fait une Sunken. Et il n'y a pas eu de tumeur muqueuse de posée, ça c'est normal dans le match-up Zerg contre Zerg. Pas encore, il garde de l'énergie pour cracher pour l'instant, mais ça va venir puisque finalement jusqu'au milieu de la map c'est toujours un avantage d'avoir du creep de toute façon. Ouais. Et toujours ce petit balai à base de banning. Il y a deux bannings qui sont rentrés là, il y en a deux Mad Frog qui sont là-haut, il y en a un qui va peut-être rejoindre son pote. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur rouge qui focus bien les bannings avec un ou deux Zerglings seulement et du coup ça pète. Mais de l'autre côté c'est pareil, la micro est vraiment impressionnante, il faudrait qu'il pète celui-là. Allez, il y a 4 banning joli. Ça c'est bien joué, mais voilà, c'est ce type de mouvement qui peut renverser une partie en ZVZ et vraiment là on peut vraiment dire que le joueur bleu a pris un avantage, mais bon après voilà, toujours des bannings qui reviennent, c'est un petit peu infini jusqu'à ce que la transition d'unité se fasse quoi. Pas mal de bannings qui sont envoyés. Et là c'est Mad Frog qui est en train de temporiser un petit peu, c'est vrai que là il produit beaucoup moins Mad Frog et moi je sais pas ce qu'ils font en fait, ils sont en train d'amasser et lui il a pas fait de deuxième match Moro. Tiens tu parlais des tumeurs muqueuses, il y en a une qui vient de sortir dans la base du joueur rouge ici voilà. Je sais pas où elle est mais en tout cas elle est là je crois, voilà, elle est cachée. Elle doit être sous lui. Ok, mais donc ça se base quand même pas mal sur la micro-gestion des banelings et elle est impressionnante des deux côtés quoi. Moro qui montre que même s'il vient juste de se mettre sur la race Zerg, il maîtrise bien la micro des Zerg tout simplement. Sur les queens, ça peut être dangereux de perdre, mais il faut beaucoup de banning pour tuer une queen. Et il va pouvoir la heal. Non mais là c'est excellent ce qu'il est en train de faire. Ouais, et le gros run by de Moro qui arrive dans les drones et qui sont forcés de repartir. On a le scout à droite qui ne va pas sortir maintenant, c'est peut-être dommage. Oh là là, tous les glings qui tombent. Attention, oh là là,
Oh, quelle action de Moro qui a défoncé tous Moro les... qui vient de prendre l'avantage, Ah ouais, d'après là, moi, dans clairement, cette partie. clairement. Il vient de sécher quand même pas mal de Zerglings. Il a empêché Madfrog de miner pendant un petit bout de temps. Et est-ce qu'il va changer pour autant sa stratégie? Non, j'ai pas l'impression. Bah, Moro là il sent qu'il a un avantage, donc peut-être qu'il veut partir sur une espèce de all-in en se disant allez je mise tout là-dessus, ça se trouve je peux conclure la game un petit peu plus vite. Comme il sait que son adversaire joue Zerg depuis plus longtemps, il se dit ça se trouve je serai pas à l'aise en macro game, donc je vais essayer de la jouer assez rapidement. Bon après c'est de très grands joueurs, hein. Je dis pas du tout que Moro est nul en macro game, après sinon je vais me faire insulter, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que peut-être qu'il essaie un petit peu de conclure sur cet avantage qu'il a essayé de prendre en début de partie. Et là, Madfrog qui a très bien positionné ses queens avec la Sunken derrière. Et ben, je me demande si ça va pas lui donner la victoire parce que ça va être très difficile de passer pour Moro. Et à côté de ça, bon, il est en train de, je crois qu'il est en train de refaire des drones, ouais, voilà. Mais il est toujours pas en train de passer T2. Il est pas en train de poser un bâtiment pour faire des roaches, donc bon. Bah là de toute façon Moro va commencer à comprendre qu'il pourra pas entrer chez son adversaire. Là clairement, voilà, à moins de casser les cailloux effectivement, mais je pense pas. Je pense qu'il va plutôt essayer de s'aligner sur son adversaire, soit d'un point de vue économique en posant B2, enfin de le dépasser, soit en avançant technologiquement. On va voir ce qu'il va choisir. Là pour l'instant il essaie de péter les cailloux, mais finalement ça fera la même chose dans la game, quoi. Ça va se baser à base de banning et tout. Mais je pense pas que, enfin, ouais, puis ça là va. ça fait longtemps quand même. Hein. Il devrait passer sur autre chose incessamment sous peu. Ouais, mais et puis bon, Madfrog, cela dit, Madfrog qui est toujours en train de faire des Zerglings. Attention, ce Banelings, les deux joueurs qui sont quand même très réactifs et c'est quand même rare qu'il y ait un Baneling qui fasse exploser un groupe de Zerglings. C'est impressionnant le niveau de micro-gestion des deux côtés. Non mais c'est vraiment quoi. impressionnant, surtout que les deux joueurs en 16 minutes de partie, on le voit sur le compteur, soient toujours sur Baneling et avec si peu d'économie. On le voit effectivement, 17 On collecteurs. a vraiment l'impression que les deux ont peur de partir sur, Ouais, voilà, sur autre c'est ça. chose. Parce Parce qu'ils se disent il y a une prendre le fenêtre pari. de... Parce que ça, si l'autre continue, si l'autre fait un all-in à ce moment-là, ça pourrait être la fin de la partie, quoi. Et ouais, parce que là, voilà, autant le rouge c'est un petit peu enfermé, mais l'autre c'est en train de produire. Mais là, il va essayer de passer dans l'économie peut-être. Ouais, là je pense qu'il va essayer de passer. Il les a envoyés un peu haut. Ouais, il les a envoyés un peu haut. Mais c'est résultat, vrai, mais- comment est-ce qu'il va défendre? Queen avance. Mais est-ce qu'il n'y a Elle pas veut moyen de finir le choper ballon. ces deux queens avec des Et Zerglings si, là? il va les choper. Il va Attention. choper les queens et donc Attention à c'est... Madfrog. Oh là là, SEI, quoique. mais non, mais ils auront pas assez d'énergie pour tenir face à tous ces Zerglings là. Celle-là a plus d'énergie. Bah, il a plus d'énergie, il va les perdre. Il perd les deux queens Madfrog. Mais là, il y a quand même une grosse Regarde en erreur. haut, il y a une bataille entre les deux Zerglings duo qui étaient ici. Et Oh là Moro qui Excellente s'est encore une opération. fois- Oh Alors là, là. Moro qui vient de sécher les deux queens de Ah ouais, plus- Madfrog, plus l'attaque plus surprise. toute son armée, les Oh là 4 là là, Banelings attention, qui ça va courent, repartir dans l'écho. Il faut réagir. Ah là Il y a là un là scout là à là là droite. là là. Peut-être qu'il va essayer de le choper avec à droite. Peut-être qu'il l'a oublié un petit peu aussi. Oh là là, il a fait des gros là dégâts. là. Là, peut-être que c'est le moment d'envoyer justement le Baneling qui était resté à droite Ouais. dans l'économie. Mais je Est-ce crois qu'il va le que faire t'as raison, Ouais, il l'a oublié. ouais, je pense. peut-être qu'il l'a oublié. Mais là, ce serait le moment de l'envoyer effectivement.